Bon, salut à tous. Bon, alors cette semaine, pas brillant. Là, on est lundi matin et je sais pas si vous arrivez à entendre sur le toit du garage, mais il pleut. Alors, vous avez annoncé de l'eau, mais bon, ils avaient plus ou moins relevé pour aujourd'hui, parce que je devais faire mes carottes sur but. J'ai tout préparé samedi, donc labourer et mettre l'engrais. Et ce matin, je devais aller mettre le racinette et l'absortime pour semer mes carottes ce matin sur but. Bon, alors changement de programme, parce que là, c'est même pas envisageable. Donc aujourd'hui et demain, ça va, je pense que ça va pas le faire. Mercredi, on plante du poireau, donc ça va pas le faire non plus. Il y a que jeudi, mais jeudi, je vais faire des carottes à plat. Donc je vais appeler ma coopérative tout à l'heure pour voir comment je peux m'arranger. Peut-être directement jeudi, semer et les buts et semer à plat. Ça ferait une bonne journée, mais bon, je pense que c'est la seule solution. Parce que, comme je vous le disais, mercredi et vendredi, on plante du poireau. Donc là, les carottes, faudra pas y penser ces jours-là. Donc bon, on va voir tout à l'heure comment on va faire. Donc là, ce que je vais faire comme il pleut, pour l'instant, je vais démonter ma multifraise. En fait, la multifraise, c'est plein de petits rotos, en fait, entre les rangs de poireaux. Et donc, toutes mes dents étaient mortes. Je vais pouvoir vous montrer, j'ai commencé vendredi à le faire un peu. Et je vais vous montrer la différence des dents. Et puis après, si tantôt ça pouvait se calmer un petit peu, je pense que j'irai mettre du Profumus dans le poireau. Et comme il faut qu'il pleuve pour les faire gonfler, je pense que là, on va pas avoir de soucis. Donc voilà la multifraise. Donc comme je vous disais, c'est plein de petits rotos en fait qui passent entre les rangs de poireaux. Et on peut voir que les dents sont complètement usées. Donc là, on peut voir que donc les dents sont toutes dans le même sens. Et moi, ce que je vais faire à l'arrivée, c'est ça. Donc dans les deux sens. Donc là, c'est des dents que j'ai fait vendredi. Et donc le but, c'est de faire tous les éléments. Donc là, on a toutes les dents qui sont ici. Donc il y en avait 72 à la base. Et donc on a les deux sens. Donc là, on a la lame qui est par ici. Et là, on a la lame qui est par là. Donc j'ai commandé les deux sens de façon à les mettre droite et gauche pour prendre plus large quand je passerai la machine. Donc je vais dételer le semoir à engrais qui est sur le 6100. Je vais l'atteler dessus, je pense. Parce que tout simplement, le 690 c'est attelé au pulvé. Pour les buts qu'il reste à faire, je voulais le faire moi-même. Le racinette, parce que comme il fait pas très beau, c'est pas facile de s'organiser avec l'ETA pour mettre le produit. Donc je sais pas, mais pour l'instant je le laisse atteler, il est très bien comme ça. Je vais plus facilement dételer les pendeurs à engrais plutôt que le pulvé. Et après, du coup, on va atteler la multifraise pour qu'elle soit en hauteur, que ce soit plus facile. Donc là, normalement, cette semaine, j'étais parti pour faire une vidéo sur la préparation du poireau. Et puis en même temps, une autre vidéo aussi pour vous montrer le semis à plat. Finalement, comme c'est une grosse semaine, je préfère plutôt vous montrer l'organisation qu'on va avoir tout au long de la semaine. Il y aura moins d'engins agricoles, ça c'est sûr. C'est plus de l'explication que je vais vous faire. Mais je vous ferai d'autres vidéos plus précises sur la préparation du poireau et le semis de carottes à plat plus tard. Bon bah ça y est, la machine à atteler. Donc ça, elles sont faites. Je les ai de vendredi. Donc celle-là, donc j'ai enlevé les petites agrafes qui étaient là. Voilà, j'ai déjà enlevé les petites agrafes. Après, on va enlever les deux petites accroches. Voilà. Hop. Et ensuite, alors, je vais essayer à une seule main. Je dois lever le capot et normalement il vient. Normalement, voilà. Tac. Donc voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à dévisser tous les petits boulons. En même temps, nettoyer ce qui est là. Et puis changer les dents. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, là on est quitte de refaire toute la machine, donc je vais vous la montrer juste après. Comme vous avez vu sur les photos, il y a une sacrée différence entre avant et après. Pas besoin de vous montrer les nouvelles et les anciennes dents. Donc là maintenant on va finir de remettre les capots, on va nettoyer tout ce qui est par terre. Et après je vais rateler mon semoir à engrais et on va y mettre du Profumus. Donc c'est du bouchon organique comme je disais tout à l'heure. Et puis après je pense que je vais aller déchaumer pour finir la journée. Et donc du coup on s'est organisé que je fais semer les carottes sur but normalement mercredi soir ou jeudi matin. Ça va dépendre du poireau. Et les carottes à plat jeudi après-midi. Donc demain, mardi, il me reste j'ai la journée pour préparer un peu tout. Bon ben on remonte les capots et puis on s'en va mettre l'engrais.
Bon, ça y est, là, je suis quitte de faire mon apport de Profumus. Donc là, donc le saumon est rentré, il est lavé. Et puis vous avez pu voir quand j'ai mis l'engrais que le terre est en train de broyer les talus. Donc ça va être prêt. Il faut dire que ce champ-là va être planté. Et normalement, je pense peut-être mercredi, fin après-midi ou vendredi. Donc là maintenant, il se trouve 4 heures. Donc je m'en vais aller, je vais prendre le case et puis je m'en vais déchaumer un peu. Donc là maintenant je vous retrouve demain, donc demain encore une bonne journée pour ça tout bien faire parce que après le mercredi c'est parti pour semis et plantation. Donc il faut que demain soir tout soit prêt à... Donc il faut que tous les terrains soient prêts pour être implantés. Bon ben là on se trouve le mardi. Donc là je suis toujours en déchômage, donc j'en ai fait hier soir quelques parcelles et puis là je continue ce matin. Et donc là je m'arrête juste pour vous montrer, je pense avoir trouvé la solution pour nettoyer mes terrains sans utiliser roto, comme je vais faire depuis le début de la saison. Là où je me trouve en fait, Gérard il est venu déchaumer pendant que j'étais en vacances, donc il y a 15 jours. Et aujourd'hui j'en passe une deuxième fois, et je vais vous montrer la différence entre la première et la deuxième. Donc là on est sur le premier passage du déchaumeur. Et donc on peut voir, vous voyez qu'il en reste, ça fait comme pour mon sorgho. Vous voyez qu'il reste du... Bah, c'est du senson encore. Là du mouron qui est resté... Bon après il est mort, hein, il a pas apprécié la blague, mais là on peut voir que l'herbe elle tient. Là pareil il y a du mouron qui a tenu. Et donc maintenant je vais vous montrer le deuxième passage. Et donc là je viens de passer le déchaumeur sur passer d'à côté. Et donc là on peut voir vraiment que le terrain il est propre. Là il n'y a plus de problème. Et pourtant les deux terrains étaient pareils à la base, hein. Donc là il me reste 3 champs à faire avec celui-là. Donc je vais les faire et puis après on s'en va sûrement atteler la charrue. Allez c'est parti. Bon donc là il est 10 h. Je suis quitte de déchaumer, je l'ai fait un peu plus que prévu. Je suis allé faire des terrains que j'avais laissé un peu de côté qui étaient sales. Et donc là j'ai dételé le déchaumeur et je m'en vais labourer. Alors 2 parcelles, une pour le poireau, une pour les carottes. Donc là il est 10 h, en gros je laboure la matinée jusqu'à midi. Et sûrement un peu tantôt. Donc c'est parti. Bon, là je suis quasiment quitte de la première parcelle donc, qui sera en carotte. Ouais, c'est super bien labouré. Bon, après, ça reste du sable maintenant, ça va être plus agréable. Par contre, c'est encore vachement humide avec toute l'eau qu'on a pris. Et juste là, je me suis arrêté pour regarder. Alors, je vais vous montrer. Donc là, il est dans le creux. Et en fait, ce champ-là, il est drainé. Donc, ça sort ici. Et je me suis aperçu que c'était quand même pas mal bouché à la sortie. Donc, ce que je vais faire tantôt, si j'ai le temps, je vais essayer de venir avec une pelle pour essayer de creuser la sortie pour que l'eau s'évacue bien. Et donc là il se trouve quasiment midi, donc je pense pas élaborer ailleurs. Je pense que je finirai après manger. Surtout à 14 h, j'ai rendez-vous avec ma coopérative pour avoir le pass du portail pour pouvoir aller chercher le poireau. Donc là il est 1h30, donc là je suis dans mon autre parcelle, il y aura du poireau. Donc pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, on est là en gros, il y a l'orge à côté. Bon, il y a des roseaux, mais derrière il y a l'orge, au bout là-bas il y a les carottes sur but. Et donc là on est là où j'ai mis les bouchons hier. Donc bon, les bouchons sont bien éclatés. Ils ont pris l'humidité, ils sont bien éclatés, donc c'est nickel pour les enfouir. Bon bah ça y est, je suis quitte de labourer. Donc là je suis arrivé, j'ai dételé la charrue et puis j'ai ratelé aussi le lève-palette qui est juste devant. Donc, derrière moi là. Donc voilà, qui est juste devant le tracteur. Et donc là on va aller prendre 3 engrais différents. Donc il va me falloir
à peine 2 big bags de bactériosol. Alors je vais mettre un complet plus un, je vais ouvrir petit à petit pour mettre ce qu'il faut dedans. Et après on ira dans l'autre garage, si vous vous rappelez, dans le petit garage j'avais stocké de l'engrais. Je vais prendre un big bag pour le poireau, que je vais mettre entièrement. Et après je mettrai un big bag de carottes parce que je vais pas tout mettre aujourd'hui. Juste une partie, le reste restera dedans pour l'épandage sûrement lundi. Donc là on est mardi, donc dans une semaine. Donc il va rester dans le semoir et ça va très bien faire comme ça. Donc là je sors le John Deere, je prépare le semoir en engrais. Alors je commence par le bactériosol tout simplement parce que les réglages sont les mêmes que Profumus. Donc ça me permet de garder les mêmes réglages et après je partirai sur l'autre engrais qui est le réglage précédent que je vais régler après. Donc là on a l'engrais à poireaux. Donc c'est du 11, 12, 18 de chez Yara. Et donc là j'ai abaissé aussi les grilles qui étaient relevées pour les bouchons parce que sinon les bouchons passent pas dans les trous. Et j'ai aussi réglé mes trappes de sortie en fait qui étaient à 80 pour les bouchons, on les remet à 34, 35. Et j'ai aussi sorti le big bag pour les carottes. Donc là je m'en vais prendre ça. Et puis après on vient acheter les big bags. Et donc là voilà l'engrais à carottes. Donc juste de chez Timac Agro. Et c'est du 5, 10, 25. Donc là je vais faire mon dernier tour de l'engrais. Après je vais vite fait chez moi avec ma mère pour imprimer tous les contrats des salariés pour demain. Parce que demain il va y avoir du monde dans le champ pour faire des poireaux. Et puis après il faudra aussi encore semer les radis. Et si j'ai le temps chez les butoirs. Et il est déjà 5h, 5h15. Donc faut pas que je traîne. Allez, à tout à l'heure. Bon donc là on se retrouve 2 heures plus tard. Donc là il est 7h15. Donc je viens de semer ma planche de radis et puis j'en profiter pour fraiser tout ce qu'on a perdu. Je vais vous les montrer. On a un peu de perte quand même, c'est un peu dommage. Mais on a, je sais pas, on a une perte de vitesse au niveau des ventes, je sais pas pourquoi. Mais bon après on va arriver au mois de juin et ça va peut-être redécoller, enfin j'espère. Donc voilà, c'est les aléas du commerce. Hein. Au début on vendait tout sans problème. Et puis bon bah là on a perdu un peu. On a perdu aussi quelques clients et puis bon bah voilà, la chose est faite. Donc je vous montre les radis puis après je vais les fraiser. Donc là c'est ça que je vais fraiser, ces 3 bouts de planche là et puis 2 là-haut, dans les rouges. Et puis 3 là. Par contre bah, niveau feuille c'est un peu... Ah bah il y a de la feuille hein. Donc du coup... Et bon voilà on a arrêté parce que les radis étaient trop gros. Là c'est perdu. Par là c'est la même chose. Donc là voilà ils sont trop avancés, c'est trop... C'est gros, c'est peut-être même creux maintenant. Non même pas. C'est même pas creux encore. Mais bon, c'est invendable, c'est pas joli. Là, il y a des feuilles jaunes, puis il y a beaucoup trop de feuilles. Je sais pas si on se rend compte, mais les feuilles sont énormes. Pour vous montrer la différence, là, c'est ce qu'on arrache là. Là, on est dans ceux-là. Et là, voilà, on voit que c'est tout de suite plus petit. Hein. Là, voilà, on est tout de suite plus joli. Donc bon, c'est comme ça. Bon bah moi du coup je vais fraiser ça et puis après ça va être bon pour aujourd'hui, je vais rentrer parce qu'il faut que je finisse la vidéo qui sort demain qui est toujours pas finie. Et puis bah pour vous tout à l'heure et puis pour moi je vous dis à demain. Bon bah salut, donc là on est mercredi matin, donc du coup je suis sur le pulvé. Donc là je viens de passer la racinette et puis l'absortime. Et juste derrière, si je me retourne, hop là on a Gérard qui est en train de fraiser derrière. Et donc là, je suis quitté de traiter. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je m'en vais dans mon champ poireau qui est au fond, faire ma ligne GPS. Comme ça, on va régler le GPS. Alors bon, comme d'habitude, je suis pas ça à faire. Je vais faire une ligne, je vais jamais la retrouver tantôt, il faudra la refaire. Et puis après, je m'en vais au garage, je prends le casque et je vais chez les butoirs, parce que j'ai pas eu le temps hier soir. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve à 8h30. Donc là, j'ai commencé à faire les buts. Donc j'ai fait le petit champ, la suite qui est derrière là. Et puis là je suis arrivé ici, bon je suis sur le tracteur parce que bah, je plus que Gérard évidemment. Parce que Gérard il n'y a pas le roto le plus large en plus. Donc là il est quasiment quitte, moi je vais finir mes buts, je m'en vais laver ma machine. Et puis après donc Gérard s'en va au radis rejoindre Valentin et ma femme. Et puis bah, moi je m'en vais. Je vais finir ça déjà, il doit me rester 4 passages je pense, 4 ou 5, je vais avoir. Et puis après je m'en vais donc laver la machine, rechercher le semoir pour ce soir. On va essayer de semer après le poireau ce soir. Bon sinon je le ferai demain, mais bon. Ce serait bien de le faire ce soir. Allez, on continue. Bon, donc là on se retrouve après manger. Il va se trouver 1 heure. Donc on a tout fini préparé ce matin. Donc le poireau est juste derrière moi dans la remorque.
le John Deere 690 KGPS attelé à la planteuse. Et derrière moi, on a le 6100 qui attelé à la bonbonne et le casque attelé au roto. Donc là, les ouvriers vont arriver et on va partir au poireau. Évidemment, le temps est toujours aussi magnifique, c'est génial. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir parce que ce soir, je dois semer les carottes. Donc encore une bonne après-midi qui arrive. Et vous inquiétez pas, pour tout ce qui est du poireau, je vous expliquerai, je ferai une vidéo détaillée sur la préparation du poireau, l'organisation et comment la machine fonctionne, par exemple, pour planter le poireau et tout ça. Là, on est parti pour jusqu'à 5h30, 6h, je pense, pour planter. Donc là, ici, à 1h15, on est rentré du poireau. Donc la machine à poireau est lavée. Donc là, on va la dételer et on va rater le semoir que j'ai stocké là, juste là. Et on va pas les semer ce soir, par contre, comme prévu. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'aller semer dans la précipitation. J'allais prendre mon temps. Donc comme demain vers 10h, j'ai commandé le TA qui vient mettre le racinet dans une autre parcelle. Et le semoir, mon semoir, comme on est deux dessus, je ne vais pas l'avoir avant 14h. Donc je préfère y aller demain. Je te mets demain vers 10h, 10h à midi. Et comme ça, après 14h, je dirais semer mes carottes à plat. Donc là, ils sont en train de ranger la planteuse, ils vont ranger le semoir. Et puis on va tout stocker ce soir. Je vais en profiter juste pour faire mes réglages quand même du semoir. Comme ça, ils seront prêts pour demain. Et après, on va arrêter là pour ce soir. Bon, donc là, on se retrouve le jeudi matin. Donc le tracteur est prêt à partir pour semer les carottes. Donc là, il est quasiment 10h30 passé. J'ai le TA qui vient de passer aussi pour aller mettre racinet dans le champ pour semer les carottes à plat. Et donc là, nous, on part semer les carottes, les 4 carottes différentes, les 4 couleurs différentes. Et puis tantôt, on ira semer les carottes à plat. Et en plus, j'ai failli vous oublier, je partais sans même vous dire que je partais aux carottes. C'est un peu dommage, après 3 jours à vous expliquer ce que je fais, c'est dommage d'oublier une journée. Bon allez, c'est parti. Bon, ça y est, je suis quasiment quitte de semer. Donc je finis par semer la couleur qui est la blanche. Donc j'ai semé la orange, j'ai un peu galéré pour la orange. Alors je suis tellement habitué, mais j'ai quand même galéré. Et puis maintenant, j'ai fait la jaune, la violette dans le milieu et la blanche sur le beurre. Donc là je suis fini, j'ai 3 passages à faire, donc 12 buts. Quand je prends 4 buts à chaque fois. Et il se trouve midi et demi. Donc ça va, j'ai pris le temps de semer correctement normalement. Donc ça devrait à peu près aller. Et on a gagné beaucoup de temps. Ma femme a suivi avec le compresseur. Comme ça, quand on change de grain à chaque fois, on met un coup de compresseur sur les éléments pour enlever tout le sable quand on aspire les graines, pour pas aspirer de sable. Donc ça m'a gagné vachement de temps, sinon il fallait que je reparte au garage à chaque fois et c'est complètement galère. Parce que là, j'aurais pas pu faire ça aujourd'hui tout seul. Donc maintenant que les carottes sur vont être finies, je vais pouvoir rentrer, je vais aller manger parce qu'il est déjà midi et demi. Et puis après manger, j'attends que comme on a le semoir pour semer à plat, on est à 2 dessus. On a acheté à 2. Donc du coup, normalement, il est en train de semer. Et j'espère à 14h qu'il va être quitte de semer, que je puisse moi aller semer ma parcelle qui est prête. Et comme ça, derrière, j'irai mettre le fumier. Donc là, je vous retrouve dans l'après-midi. Alors, je vais sûrement avant de semer ou après de semer. Bon, ça y est, les semis sont partis. Donc là, je suis dans la parcelle, ça fait près 1 heure j'y suis. Bon, j'ai pas semé grand chose encore, mais les débuts sont compliqués. C'est encore assez humide quand même. Surtout que ce midi, quand je suis reparti des buts, il s'est bien tombé des gouttes. Donc c'est pas le temps idéal pour semer. Bon, malheureusement, il y a un moment, il faut bien commencer. Et là, je suis déjà pas en avance. Donc bon, ça va le faire quand même. Hein, je décrotte toutes les 2 planches. Donc là, vous avez une planche là et une planche là. Donc toutes les 2 planches, je nettoie le semoir, tous les éléments, tous les sabots qui sont en dessous, parce que ça colle énormément. Et jusqu'à là, ça s'est pas bouché.
À part une fois, mais bon, ça va. On peut voir la roue qui est là. Je peux me rapprocher. Bon, ça va faire un peu plus de bruit. On peut voir un peu que ça colle quand même. Sur la roue en caoutchouc, la troisième, normalement, elle est comme ça. On peut voir que celle-là, elle est complètement crottée. Bon, j'ai déjà vu pire, hein. C'est pas... ça va encore. Mais il ne faudrait pas plus. Donc là, je vais essayer de finir le champ. J'espère. Je voulais être tout 17 h, mais c'est dans 1 heure, ça va être compliqué. Parce qu'après, je vais mettre le fumier. Donc je continue à semer. Je peux essayer de faire quelques petits plans de vue parce que comme il y a le GPS, comme vous pouvez voir, ça se met bien trop droit pour que ce soit moi qui l'ai fait. Mais je me trouve soit quand je vais être quitte de semer, soit quand je suis quitte de terrer. Alors terrer, ça veut dire mettre le fumier. Bon bah ça y est, je suis quitte de semer. Donc là il est 6 h, 6 h 15. Du coup l'épandeur n'est pas encore libre. Parce qu'il faut savoir que le semoir, donc qui est là-bas, parce que celui-là c'est de la coopérative, le semoir qui est là et l'épandeur, on les a achetés à deux avec le même producteur. Donc ce matin il a semé et là il met le fumier. Et donc moi j'ai semé, j'attends pour avoir l'épandeur d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc ce que je vais faire vite fait aussi, c'est prendre mon case, mettre la fourche à l'avant et puis je l'emmène au tas de fumier. Et comme ça, le producteur, il met l'épandeur pas trop loin de mon tas de fumier. Comme ça, je pourrais avec le John Deere le chercher pour aller mettre le fumier. Donc du coup, je prépare tout, tout pour essayer d'aller le plus vite possible. Mais je vais pas avoir l'épandeur avant facile 19 h. J'en ai pour au moins 2 h, 2 h 30 à mettre le fumier. Donc là, on est parti pour au moins jusqu'à 9 h. Bon, bah ça y est, l'épandage est fini. Bon, ça a fait ce que je pensais. Là, il est 9 h 30 passé. Et il manque encore le case. Que vous pouvez voir, il n'est pas là. Donc je vais finir à 22 h. Bon, ben ça va encore. On a connu pire. Par contre, le fumier a recommencé. On peut voir que le John Deere, juste là, voilà, du fumier. Les roues sont dégueulasses. Dedans le tracteur, c'est pareil. Le sol, c'est dégueulasse. Mais bon, après, c'est le moment du fumier. C'est toujours comme ça. On le lavera une fois qu'on sera quitte. Déjà en 15 jours, on a déjà fait le gros du fumier. Donc là, maintenant, je vais aller chercher le case. Après, je mange une douche. Et puis on repart demain. Donc pour vous tout à l'heure et puis pour moi, à demain. Bon ça y est, on est vendredi matin. Donc comme vous avez pu voir, je suis avec la charrue. Donc là je laboure pour cet après-midi. Parce que cet après-midi on plante du poireau. Donc là c'est la parcelle où il y avait les radis noirs, que j'avais déchaumés j'ai un petit moment maintenant. Depuis ça a été retravaillé depuis, c'était pas la seule fois. Donc là le poireau a été commencé avant-hier. Alors pourquoi j'ai commencé à l'envers? J'aurais pu commencer dans les longues planches de l'autre côté. Mais comme la variété que je suis en train de planter, c'est du précoce, j'ai commencé en les courtes pour éviter de faire un passage à la main quand on arrachera. Donc on a commencé à planter et pareil, avant-hier on était quitté de haut de champ vers 5 h je crois, 4 h 30. J'ai fait le choix de venir dans cette parcelle-là pour la commencer, pour faire toutes les petits courts tours. Tout simplement pour gagner du temps aujourd'hui. Comme ça aujourd'hui on va commencer directement des planches qui sont un peu plus longues. Et on va éviter de perdre du temps. Surtout qu'en plus c'est la première fois que je prends un champ à l'envers. Comme le GPS, je peux savoir où prendre la trace pour tourner pile poil de l'autre côté. Donc bon, c'était la première fois, faut pas non plus... ça a un petit peu merdé, mais ça a été quand même, on a réussi à en refaire un petit peu. Et j'ai même pas labouré assez pour finir, on a pu en faire un peu plus, mais bon, c'est comme ça. Donc là je vais labourer une bonne partie du champ pour tantôt. Et après, on verra selon le plan, mais je pense pas qu'on fasse tout tantôt. Parce qu'on avait 200 000 plants et avant-hier, on a dû en planter 85 000 plants. J'ai pas compté exactement, mais j'ai 100 000 de krypton et 100 000 de Poulton et j'ai pas fait les 100 000 de krypton. Donc je suis pas à moitié, donc par définition, je n'aurais pas réussi à finir mes 200 000 ce soir. Bon, après, on verra bien. Donc maintenant, je vais essayer de me dépêcher un peu parce qu'on a quand même une bonne journée ce matin. On a Valentin, Gérard et ma femme qui sont partis au radis. Parce qu'on a pas mal de radis le vendredi à faire.
Moi je laboure, faut que j'aille reporter le semeur de la coopérative, faut acheter le plan de poireaux et il faudrait même semer les radis sautins. Bon, bref, toujours pas de repos, c'est pas pour tout à l'heure. Bon, pour du coup, ça y est, il est 11h30, enfin 11h20 précisément, et on est prêt. La planteuse, la bonbonne et le roto. Donc tout est fait dans les temps, les radis sont semés, les radis sont livrés et ils sont arrachés. Donc maintenant on sera manger et on vient à 1h pour partir planter toute l'après-midi. Bon, ça y est, on est rentré du poireau, donc là il est 6h30. On a fini tout ce qu'on avait pris dans la remorque pour aller planter. Mais il me reste 16 caisses au frigo pour du coup lundi. Au final, le bilan de la semaine n'est pas dégueulasse. Loin de là, on a réussi à faire les carottes qui étaient prévues. Le poireau, il nous manque 16 caisses, mais c'est plus une question de temps. On a fait 2 après-midi comme prévu, mais 100 000 plants par après-midi, ça fait un peu juste. Surtout là, aujourd'hui, on a eu du plan qui était vraiment pas gros, qui était vraiment un peu dégueulasse. Bon, pour du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors évidemment, c'est pas une vidéo où je vous montre de la récolte, mais je vous explique un peu tout le fonctionnement de mon travail. Donc là, je vous ai montré toute ma semaine, l'organisation, tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir réussir à planter du poireau et à semer des carottes. Mine de rien, il n'y a pas juste à labourer, à semer, il y a quand même d'autres trucs à faire autour. Et c'est une coordination aussi avec les ouvriers qui doivent venir, parce que quand on plante le poireau, je sais pas si vous avez pu voir dans les rushs, je sais pas ce que j'ai filmé, j'ai encore pas regardé, mais on est quand même 12 quand on plante. Donc voilà, faut que tout ça s'organise, surtout pour qu'on soit en retard, faut que tout soit prêt. Donc ça fait quand même pas mal de boulot et un peu de stress. Mais bon, avec les années qui passent, on arrive à s'habituer et ça se passe plutôt bien. Moi, la vidéo va arriver à son terme. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à mercredi prochain à 10h. Ciao!